Dans un coin oublié du monde, au sommet d'une colline où les nuages viennent se reposer, se cache un lieu que seuls les rêveurs peuvent atteindre, la bibliothèque des brumes. On dit qu'elle n'apparaît qu'à ceux qui ferment les yeux avec un cœur apaisé et une âme curieuse. Elle n'a pas de mur visible. Ses rayonnages flottent entre les filaments de brume, et chaque livre chuchote doucement son histoire à qui veut bien l'écouter. La brume y est tiède, parfumée de lavande et de vieux parchemins. Elle caresse la peau comme une couverture moelleuse. Le silence, là-bas, est vivant. Il pulse, il respire. Il murmure des secrets anciens, portés par le vent léger entre les pages ouvertes. Une vieille femme au sourire discret veille sur les lieux. On l'appelle Ethelia, mais peu osent prononcer son nom. Elle ne parle pas, mais chaque mouvement de ses mains raconte un conte différent. Elle ne lit pas les livres. Ce sont les livres qui viennent à elle. Ce soir, c'est toi qui franchis les brumes. Tu avances sans bruit, tes pas ne laissent aucune trace sur le sol invisible. Tout autour, des étagères flottent, s'inclinent doucement à ton passage, comme pour te saluer. Un livre s'ouvre seul devant toi. Sa couverture est tissée de fils d'or et de plumes de nuit. Il commence à parler, d'une voix calme et profonde, semblable à celle de l'océan endormi. Il raconte l'histoire d'un enfant qui savait écouter les étoiles, et qui, chaque soir, grimpait sur le toit de sa maison pour noter leur silence. Les mots s'enroulent autour de toi. Ils ne cherchent pas à t'éveiller, mais à t'enlacer. Ils effacent doucement les pensées pressées, les soucis, les poids invisibles que tu ne savais plus porter. Tu t'assieds. Tu écoutes. Ton souffle se calme. Ton corps se détend. Tu n'es plus ici. Tu es astérisque là-bas astérisque, dans cet ailleurs de brume et de livres flottants. Tu découvres que chaque livre contient une nuit. Une nuit vécue par un cœur, quelque part dans le monde. Il y a la nuit d'un marin perdu, celle d'un poète en larmes, la nuit d'une étoile filante tombée amoureuse d'un ruisseau. Chaque histoire est une berceuse, et chaque berceuse est une clé. Tu t'avances encore, porté par la douceur. Une allée de lanternes suspendues t'invite à explorer plus loin. Elle n'éclaire pas. Elle chuchote. À leur lueur, tu lis des mots que tu ne comprends pas, mais que ton âme reconnaît. Des fragments de mémoire oubliés, peut-être à toi, peut-être à d'autres. Tu croises des voyageurs endormis, chacun blotti dans un nuage de papier. Ils sourient dans leur sommeil, comme si les livres leur offraient des rêves qu'ils attendaient depuis toujours. Un enfant câline un livre contre sa poitrine, un vieil homme murmure un prénom qu'il croyait avoir oublié, une femme laisse couler une larme paisible en entendant l'écho d'un souvenir heureux. Ethelia est là, près d'un grand fauteuil couvert de mousse d'argent. Elle t'invite d'un geste à Y installé. Lorsque tu t'assieds, le fauteuil s'adapte à toi. Il te connaît déjà. Il connaît ton épuisement, ton besoin de réconfort, ton envie de silence. Elle approche alors un nouveau livre. Plus ancien, plus chaud. Il bat comme un cœur. Il s'ouvre lentement et te montre astérisque la nuit que tu n'as pas encore rêvé astérisque. Un paysage se dessine sous tes paupières closes. Un rivage bleu nuit. Une barque qui t'attend. Un vent doux qui te pousse sans hâte. Tu pars. Loin de tout, mais proche de toi-même. Sur la mer silencieuse, tu croises d'autres barques. Les passagers ne parlent pas, mais leurs regards te saluent avec bienveillance. Ce sont peut-être des âmes comme la tienne, venues ici chercher un peu de paix, un peu de lumière dans l'obscurité. Au loin, une île se dessine. Elle n'existe pas sur les cartes. C'est l'île de tes souvenirs oubliés, ceux qui dorment au fond de toi, tendres et discrets. Là-bas, sous un arbre étoilé, tu redécouvres un rire ancien, une voix familière, un parfum que tu croyais perdu. Tout revient, doucement, comme des vagues de velours. Mais ce n'est pas la fin du voyage. Car la bibliothèque est infinie. Plus loin encore, un escalier en colimaçon s'élève dans les nuées. Tu y poses un pied. Chaque marche est faite d'un rêve ancien. En gravissant, tu entends les pensées d'âmes passées, leurs espoirs suspendus, leurs vœux murmurés aux étoiles. Tout là-haut, une salle t'attend. Une salle ronde, sans plafond, ouverte au ciel. Là, des constellations dansent lentement au-dessus de toi, traçant des lignes invisibles entre les étoiles. Elles racontent une histoire céleste, écrite dans la lumière. Ethelia apparaît à nouveau, cette fois vêtue d'une robe faite d'aurore et de crépuscule. Elle pose un doigt sur ton front. Et tout devient silence. Silence lumineux. Silence protecteur. Dans ce silence, tu comprends.
Pas avec l'esprit, mais avec le cœur. Tu comprends que la bibliothèque des brumes est née de tous les rêves non rêvés, de toutes les histoires oubliées, de tous les souvenirs égarés mais aimés. C'est un refuge. Un sanctuaire. Tu redescends lentement. Tu revisites les rayonnages. Tu effleures les livres comme on touche un visage endormi. Certains te reconnaissent, chuchotent ton nom dans la brume. Ils te disent « Reviens ». D'autres te murmurent « Merci ». Et puis, enfin, tu rejoins le premier fauteuil. Celui qui t'a accueilli. Il est encore chaud. Tu t'y laisses aller. Autour de toi, les livres chantent maintenant tous en chœur, dans une langue que seule l'âme comprend. Une symphonie de murmures, de souvenirs, de rêves entrelacés. Et lentement, très lentement, ton esprit s'endort. Mais pas ton cœur. Ton cœur, lui, veille encore un peu. Il reste ouvert, bercé, enveloppé par la douce présence de la bibliothèque des brumes. Car dans la bibliothèque des brumes, les rêves ne se lisent pas. Ils se vivent, doucement, silencieusement, et jusqu'à l'aube.